Est-ce qu'on accorde trop d'importance à la santé des personnes âgées? C'est en tout cas ce que j'ai entendu un philosophe développer sur une radio, que bon sang, ça en fait trop et on ferait mieux tout de même de s'intéresser plus aux jeunes, etc. Et je trouve que c'est un raisonnement faux, parce que purement conceptuel, c'est-à-dire il y a des jeunes, il y a des vieux, voilà, telles mesures sont destinées à protéger les personnes âgées, c'est donc qu'on en fait trop, on bloque l'économie, etc. Et c'est pas vrai. C'est que si on prenait pas certaines mesures qui, entre autres conséquences, font que les personnes âgées sont plus protégées puisqu'elles sont plus à risque, si on ne prenait pas ces mesures, des personnes âgées mourraient en nombre important. Et je pense qu'aucun responsable, dans aucun pays, n'est prêt à recevoir l'accusation « Vous avez provoqué la mort de 2000 seniors, de 3000, etc., qui auraient pu être évités. » Autrement dit, ce n'est pas qu'on a peur de la mort, on se protège de la mort. Je crois qu'il faut le dire, on se protège de l'accusation d'être la cause de la mort de telle ou telle catégorie ou même de telle personne. Et du coup, on voit bien que c'est très indirectement lié à la question des personnes âgées. Imaginez qu'on déconfine et qu'on envoie les enfants à l'école. Eh bien, si par malheur, par malchance, un enfant attrape le virus et puis réagit mal, alors qu'ils réagissent tous plutôt bien, réagit mal et donc, et que ça ait une issue fatale, on voit bien que l'accusation tombera toute seule. Cet enfant a été tué, vous avez tué mon enfant par vos mesures inconsidérées, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus simple et plus radical qui est très présent dans notre société, c'est prendre des mesures pour ne pas tomber sous l'accusation d'être la cause de la mort d'individus déterminés, qu'on peut désigner, qu'on peut nommer, compter. Bon, évidemment, on pourrait toujours dire que c'est la peur d'être pris dans un scandale, la peur du scandale. Mais moi, j'aime bien l'idée que ce scandale, il concerne le risque de n'avoir pas protégé des vies par des mesures qui ne conviennent pas. Autrement dit, je perçois quand même quelque chose dans ce grand confinement qui, si j'entends résonner dans ce silence le fait que personne ne veut être accusé d'être la cause de certaines morts, d'une mort. Mais après tout, c'est une assez belle version de « tu ne tueras point, tu ne seras pas la cause d'une mort si tu peux, et en plus l'éviter, qu'elle vienne d'ailleurs, si tu peux l'éviter, fais-le ». Et je trouve qu'il y a là une certaine beauté qui rayonne silencieusement de cette situation assez étrange. Et c'est important car j'ai lu sous la plume d'un biologisant que, mon Dieu, pourquoi n'a-t-on pas laissé faire ce nettoyage génétique? D'abord, il n'est pas génétique, il aurait été
générationnel, mais c'est absurde parce que ça ne concerne pas, encore une fois, telle ou telle couche, malgré les apparences, ça concerne la peur d'être la cause de mort précise. Bien sûr, c'est aussi une apparence, car au-delà, la raison de ce confinement, c'est d'empêcher la surcharge des hôpitaux. Donc c'est aussi d'exprimer à quel point nous sommes et nous avons été incapables et impuissants à réagir à la situation. Mais c'est une autre affaire.